Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent pour cette présentation donc du programme Prévasso. Donc l'objectif et le déroulé de ce webinaire, l'idée c'est d'informer sur le programme Prévasso et de son lancement en Nouvelle-Aquitaine, de répondre à vos interrogations. En trois parties, on va présenter dans un premier temps le contexte et les enjeux de Prévasso, vous dire un peu comment est-ce que ça a émergé et puis quels sont ces enjeux. Un focus un peu sur comment agir face à la crise que subissent certaines assos, avec comment est-ce qu'on accompagne en période de crise, comment est-ce qu'on qualifie l'urgence et quel accompagnement personnalisé on peut proposer. Et enfin, le lien avec les autres programmes, dispositifs, le lien avec l'écosystème global de l'accompagnement et comment est-ce qu'on active Prévasso. Donc un petit élément de contexte, pourquoi il y a ce déploiement de Prévasso à la fois en Nouvelle-Aquitaine et on vous en parlera plus largement en France. Le territoire national n'est pas complètement maillé encore, mais c'est un souhait à terme. Mais rapidement, je vais revenir sur la période de crise pour les assos, donc, qui commence à être de plus en plus violente là, depuis 5 ans au sortir du Covid, avec des administrateurs, des administratrices, et puis des salariés un peu à bout de souffle, fatigués, et puis des problèmes à la fois de trésorerie, de financement, et bref, une évolution dans la relation avec les financeurs aussi. Mais plus concrètement, les chiffres sur lesquels on s'est basé, notamment l'année dernière, font suite à l'enquête nationale et régionale qui a été menée par le mouvement associatif national, auquel plus de 5000 structures, si je ne me trompe pas, en France, ont répondu. Et en fait, en association avec Exopé, l'Observatoire des Hauts-de-France et le Réseau national des maisons et des associations, on a pu obtenir des chiffres sur la santé financière des associations. Les chiffres que vous voyez, à la fois sur les associations employeuses et non employeuses, en l'occurrence, les chiffres que vous avez sous les yeux concernent les associations employeuses. Pour note, le programme Prévasso s'adresse notamment, enfin, uniquement aux associations employeuses. Donc, ce qui est sorti de cette enquête rapidement, ça faisait apparaître un constat assez alarmant sur une trésorerie qui était à rude épreuve. Donc là, on voyait qu'une asso sur trois disposait d'une trésorerie inférieure à 3 mois. On avait des financements incertains ou à la baisse. Donc ça a évolué ces dernières années et c'est bien plus violent depuis 1 voire 2 ans. 45% des subventions attribuées étaient en baisse et près de la moitié des renouvellements de subventions n'avaient pas encore abouti. Alors, lorsque l'enquête est sortie en mars 2025, on a eu une seconde enquête qui est arrivée en début d'automne 2025, donc plutôt fraîche, qui vient de confirmer en fait les chiffres que vous avez sous les yeux. On observe aussi des conséquences délétères sur les activités bénévoles, avec 22% des assos non employeuses qui déclaraient devoir annuler certaines de leurs actions. Et enfin, un réel impact sur l'emploi associatif. On avait un quart des associations seulement qui excluaient toute réduction de leur masse salariale. Donc on voit que la baisse de financement avait un impact à la fois sur les activités, mais à la fois aussi sur la gestion des ressources humaines, par, là vous voyez 35% des non-remplacements des départs, le gel des embauches, impact aussi du gel du dispositif service civique, passe au sport dans le domaine du sport, au niveau de la culture, etc. Donc ce programme est expérimental en Nouvelle-Aquitaine. Comme je vous le disais, on l'a démarré début janvier et c'est une expérimentation qui a lieu pendant 14 mois seulement. Donc dans un premier temps, ça nous emmène jusque donc fin février. L'idée étant d'observer comment se déploie le programme, les besoins qu'on a sur le territoire. On est malheureusement convaincu qu'il y a des besoins. Donc l'idée, dans un second temps cette année, serait de tenter de pérenniser ce poste, voire de le multiplier. Parce que vous voyez qu'en Occitanie, qui a été le premier lieu d'expérimentation, donc en 2021, le mouvement associatif Occitanie s'est donc rendu compte de cette fatigue à la fois des bénévoles et des salariés, de ces problématiques de financement, bien évidemment. Et donc, a décidé de mettre en place, au sortir du Covid, ce programme d'accompagnement d'urgence, différemment de tous les autres programmes ou dispositifs qui existent en France, et là, en l'occurrence, dans la région Occitanie. Aucun n'était en mesure de répondre aux associations sous quelques jours et de permettre un accompagnement dans la foulée. On vous en reparlera un peu plus pour le concret et le contenu du programme. Donc, le mouvement associatif, enfin, Occitanie, s'est tourné vers France Active Occitanie et pour obtenir des financements. Et donc, le projet a démarré modestement à partir de 2021 et a pris son ampleur jusqu'en 2025. Donc, ça fait 5 ans qu'on a du recul sur ce type de programme. Les premières années, ils étaient par salarié à une trentaine d'accompagnements environ. Aujourd'hui, là, comme vous voyez, 120 associations accompagnées en 2024 et encore plus en 2025. Donc, ils arrivent à absorber le flux d'accompagnement d'une soixantaine d'associations. Sur ces 60 associations, bien sûr, hein, enfin par personne, hein. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'appels. Certains sont soit directement réorientés, soit accompagnés plus rapidement. D'autres nécessitent un accompagnement plus important. Encore une fois, on reviendra dessus. Et pour les résultats de l'expérimentation, donc je ne l'ai pas pour 2021-2022,
Mais à partir du moment où ils étaient deux salariés, donc France Active et Mouvement Associatif, les résultats étaient assez probants. En 2023, 93% des emplois étaient consolidés et les structures préservées. Par conséquent, les projets associatifs, les projets d'intérêt généraux territoriaux étaient préservés. En 2024, 87. Je n'ai pas l'information qui explique ce delta de quelques pourcents. Et enfin, en termes de développement, le mouvement associatif national a pu obtenir des financements de la Fondation de France et de la Fondation SNCF pour déployer ce programme dans 7 régions dans un premier temps. Donc, il y a encore des régions sur lesquelles le programme ne s'est pas déployé, mais on a pu obtenir, enfin, recruter une personne, un ou une chargée de mission qui est à temps plein sur ce programme. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, chez nous, c'est assez ambitieux, 12 départements versus 13 départements pour l'Occitanie, mais ils étaient 2 salariés. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est une expérimentation de 14 mois. On va voir quelle ampleur ça va prendre. Donc, en plus de cette équipe de 7 nouvelles régions, plus l'Occitanie, on va dire 8, on a dorénavant une coordinatrice nationale qui, elle, va s'occuper de l'accompagnement des têtes de réseau national et aussi euh, coordonner le travail des chargés de mission en région. Et enfin, pour conclure, avant de donner la parole à Virginie, qui vient de prendre ses fonctions de chargée de mission, l'enjeu de Prévasso à garder en tête est double. Le premier, c'est donc de préserver les projets associatifs, donc d'intérêt général sur les territoires, et bien sûr, dans un deuxième temps, maintenir les emplois et consolider l'activité. Cet accompagnement des associations employeuses est gratuit et inconditionnel. Et on va revenir tout de suite dans le détail avec Virginie. Je vous remercie. Virginie, je t'en prie. Merci Mathieu. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc je me présente, je suis Virginie Charon, arrivée depuis le 5 janvier, très récemment sur ce poste de chargée de mission Prévasso. Moi, j'ai la lourde tâche de vous expliquer très concrètement en quoi consiste ce nouveau programme, puisqu'on parle bien de programme et non de dispositif. Mathieu l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce programme est destiné à la fois aux associations employeuses, avec un accueil inconditionnel et gratuit et concerne l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on parle bien de 12 départements. Qu'est-ce qu'on entend par situation de crise et quels critères on peut regarder pour s'interroger sur est-ce que je peux appeler Prévasso ou pas, ou est-ce que je peux orienter en tout cas vers Prévasso ou pas. Donc, on est sur des questions de viabilité menacée à court terme, donc avec des risques de rupture de trésorerie. On y reviendra, hein, notamment sur la slide suivante pour un peu plus préciser les choses par rapport à ça. Quand les fonds propres sont altérés, hein, diminuent, voire arrivent à zéro, quand il y a un déficit récurrent, notamment sur plusieurs années, et quand on peut aussi identifier qu'il y a une fragilité de gouvernance. Ça, c'est un peu les critères à regarder sur la notion de crise financière. Sur qu'est-ce qu'on entend par trésorerie en difficulté pour qu'on puisse avoir un peu tous le même niveau d'évaluation, on va dire. On a différents niveaux de trésorerie. Donc, la trésorerie saine, donc on est dans une situation confortable, un pilotage stratégique. L'association a de l'argent disponible, sa trésorerie est positive et stable. Elle est en capacité de payer toutes les charges à temps, etc. Enfin, je passe assez vite puisque ce niveau de trésorerie-là, vous l'avez bien compris, ne va pas forcément concerner, enfin, ne va pas concerner le programme Prévasso. Ensuite, on peut avoir des trésoreries sous tension où là, on est dans une certaine vigilance et où il y a quand même des décisions rapides nécessaires à prendre. Il reste de l'argent et peu. La trésorerie reste encore positive mais fragile avec des délais de paiement vendus. L'association attend aussi des rentrées d'argent, notamment des subventions. On sait que c'est des vraies réalités chez les associations. Il peut y avoir des gros décalages. La moindre dépense imprévue pose problème. Donc là, on arrive voilà, à un niveau de tension quand même notoire. Mais Prévasso va surtout concerner, les 2 derniers niveaux, c'est-à-dire, une trésorerie critique où là, on a une situation, préoccupante. Donc on considère qu'on est en zone de crise, qu'il faut engager un plan d'urgence, que le compte bancaire est presque vide, que la trésorerie est parfois négative, qu'il y a du découvert bancaire ou des avances exceptionnelles, que les salaires et certaines factures deviennent difficiles à payer et bien sûr, cela génère, du stress important chez les dirigeants. Et enfin, on accueille aussi, au niveau du programme Prévasso, des associations qui sont, concrètement en cessation de paiement, où là, il y a un accompagnement extérieur qui devient indispensable et où l'association ne peut plus payer ses dettes, la trésorerie est durablement négative.
Des factures sont impayées, impossibilité de faire face aussi aux dettes exigibles. Et donc là, il existe un risque juridique pour les dirigeants et l'accompagnement est nécessaire. Donc voilà, pour vraiment situer les choses sur ces notions de trésorerie, Prévasso va vraiment se situer essentiellement sur les deux derniers niveaux, même si on peut quand même déjà voir des associations qui nous contactent sur le niveau jaune, là. Mais là où on va pas forcément engager un accompagnement, en tout cas dans la durée, mais on va plutôt du coup orienter vers d'autres dispositifs ou en tout cas, arriver à lever des choses plus facilement à ce niveau-là. Donc le programme Prévasso, c'est d'abord, une réponse à l'urgence. Donc ça veut dire quoi? Que, on s'engage à proposer un temps d'accueil, un rendez-vous d'accueil, j'y reviendrai dans le détail, dans les 5 jours. Et d'évaluer en fait rapidement la situation pour orienter. Donc voilà, donc on est dans un accueil bienveillant et confidentiel et donc on est vraiment dans une évaluation, flash en fait au niveau de Prévasso. Et puis ensuite, va s'engager, un accompagnement personnalisé, avec un certain nombre de points d'étape, avec bénévoles et salariés, pour formaliser une stratégie de sortie de crise avec eux. Et donc là, on va s'appuyer sur des outils de pilotage, à court terme et on va aussi, travailler à remobiliser les acteurs, et les dispositifs. Voilà, donc on est vraiment sur une stratégie, un accompagnement à la stratégie de sortie de crise qui est partagée et aussi déployée avec les partenaires, et bien sûr donc très concrètement, le programme Prévasso, il peut être de quelques heures, oui, il peut s'étaler sur, 6 mois maximum. Comme je vous l'ai dit, il y a un accueil en urgence dans les 5 jours ouvrés et puis après, l'accompagnement, va s'appuyer ou va être orienté sur différentes choses, à savoir, on va amener, déjà, l'association peut-être à structurer, améliorer ou travailler ses outils de pilotage financier, puisque, on part, vraiment de ça et donc en fonction de l'évaluation de départ, on va pouvoir aussi constater que, l'association a des besoins d'accompagnement sur ces questions-là et donc on va l'accompagner par exemple à faire un plan de trésorerie s'il y a pas ou en tout cas, améliorer ou travailler, enfin à lire au mieux ces outils de pilotage financier. Même si, nous au niveau de Prévasso, on utilise ces outils-là, enfin l'association nous transmet ces outils-là pour, avant tout comme support à échanger ensemble et qu'on n'est pas dans de l'analyse financière, enfin non plus hyper poussée, hein, voilà, à ce niveau-là. Prévasso, ça peut permettre aussi, de rappeler les droits et les devoirs, en cas de rupture de trésorerie, donc de rappeler, bah, ce qui se passe dans ces contextes-là, aux dirigeants et de construire avec eux donc un plan de relance et de les accompagner, à ce niveau-là. De les soutenir aussi et de les informer dans tout ce qui est procédure judiciaire, hein, puisque, bah, quand on parle de cessation de paiement, on sait que derrière, ça engage un certain nombre de procédures, qui sont, bah, logiquement, des fois, parfois mal connues des associations et donc Prévasso, au minima, peut informer et accompagner dans la construction un peu aussi de l'argumentaire, et cetera, autour, des plans de redressement et cetera. On peut les aider à mobiliser aussi des dispositifs financiers, identifiés et à leur ouvrir un peu, aussi le champ des possibles par rapport à ça, en les guidant vers des dispositifs existants auxquels ils n'ont pas forcément connaissance ou en pareil, en les aidant à travailler leur communication auprès de leurs financeurs et cetera. Et donc oui, voilà, il y a aussi un travail d'accompagnement sur cette partie, communication, de gestion de crise, pardon et et puis on les amène à remobiliser aussi, les équipes, les partenaires, à prendre conscience aussi que, ils ont de la ressource, d au sein même de leur association, et surtout on va vraiment, aussi tout le temps les raccrocher au projet associatif, à leurs valeurs, au sens aussi du projet heu, qui va aussi, engager, de la mobilisation. Et puis, bien sûr, on les réoriente vers, les autres acteurs et actrices de l'accompagnement. Donc on peut aller jusqu'à, 10 rendez-vous maximum, sur Prévasso,
Même si, bon, s'il y en a besoin de 11 ou 12, on reste souple, mais bon, la moyenne, c'est ça en tout cas. Voilà, donc c'est l'idée de favoriser un peu les prises de conscience autour de cet accompagnement et de les guider un peu à une phase où aussi bah, le stress peut être très présent, la panique peut être très présente, le déni peut être très présent, et voilà, de les remettre vraiment en mouvement, ou en tout cas, s'ils le sont déjà, de bien cibler les besoins d'accompagnement qu'ils pourraient avoir de façon complémentaire à leur plan d'action. Alors l'articulation avec les autres dispositifs, bah, là on a 4 dispositifs surtout avec lesquels il est nécessaire aussi d'articuler les choses. Marine en a un peu parlé tout à l'heure, avec Guidasso, mais on a bien sûr le DLA, France Active et puis SOS Employeur, mais également aussi, par exemple, les dispositifs qu'on peut voir à l'intérieur des fédérations, des têtes de réseau aussi, qui peuvent aussi être hem, concernés. Et puis là, l'enjeu, c'est bien de faire en sorte de se concerter, de mutualiser des choses et de coopérer ensemble et d'aiguiller et d'orienter, aussi, voilà. Donc il y a vraiment cet enjeu de aussi, travailler, ensemble pour pouvoir flécher, aiguiller au mieux. Hormis cette articulation avec les autres dispositifs, Prévasso est là pour, apporter un appui et un soutien, en tout cas appuyer et faire connaître, aussi l'écosystème, qui n'est pas forcément toujours bien, connu par les associations, et donc les flécher aussi vers, bah, les tribunaux judiciaires, les acteurs, comme les experts comptables, les commissaires aux comptes, les acteurs bancaires, les pouvoirs publics, les dispositifs comme Codéfi, CCSF, et cetera, et toujours, les réseaux associatifs. Donc là, c'est vraiment, l'idée de les aider à mieux repérer tout ça, à les sensibiliser aussi, parce que parfois, c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'on est en cessation de paiement et qu'on va, engager, bah, des procédures, mais on voit pas forcément aussi ce que ça peut derrière, préserver, et ce que ça peut engager en termes de cadre quand même pour les associations, dans leur situation de crise. Voilà, donc très concrètement, pour finir sur comment activer Prévasso, donc déjà, comme l'a dit Mathieu, on est dans une phase, enfin, on est dans une expérimentation de 14 mois. Donc idéalement, les sollicitations plutôt à partir du 2 mars, même si, voilà, on s'interdit pas d'étudier, des demandes qui arriveraient quand même, mais alors très concrètement, il y a d'abord un contact par mail ou téléphone de l'association. C'est important de préciser, sur ce webinaire de ce matin que, c'est vraiment l'association qui fait la démarche, et non pas, le prescripteur, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a donc un accueil et une écoute téléphonique dans un premier temps, où là, on va leur demander un certain nombre de documents, mais c'est pas rédhibitoire, hein, c'est-à-dire qu'ils nous fournissent ce qu'ils peuvent par rapport notamment idéalement à ces documents-là, bilan N-1, atterrissage, plan de trésorerie, budget prévisionnel et autres documents qui leur sembleraient pertinents. Mais en tous les cas, voilà, si ces documents-là n'existent pas ou sont pas fournis au préalable du accueil, le rendez-vous d'accueil se fera bien évidemment. Et donc ce rendez-vous d'accueil, on leur donne en 5 jours, maximum, idéalement, et donc c'est un rendez-vous qui va durer 1 heure et demie, en visio principalement. Si ça doit se faire en présentiel, c'est vraiment parce que, alors soit ça peut se faire de façon géographique assez facilement, et voilà, mais ou alors parce que nous, on estime que la visio va être compliquée dans la configuration de l'association, mais voilà, en tout cas, vous comprendrez qu'une chargée de mission sur 12 départements ne peut pas se déplacer sur 12 départements physiquement. Voilà, et là, sur ce rendez-vous d'accueil, idéalement aussi, on demande à ce qu'il y ait au moins, un représentant salarié, donc par exemple la direction, et de la gouvernance, donc président, trésorier, voilà, qu'il y ait les 2 jambes de présente.
Et puis là, on commence l'accompagnement ou alors une réorientation si ce rendez-vous démontre que ça ne rentre pas réellement dans le programme Prévasso, et où là, on va évidemment réorienter vers d'autres dispositifs. Alors, on est une petite équipe, on est vraiment entrepreneur de tout type de soutien, mais je pense que vous pouvez aussi soutenir la plupart des partenaires avec lesquels on est amené à bosser et les programmes et les dispositifs qui sont mis en place, parce que je pense que beaucoup vont être renforcés. Et un des gros enjeux va être comment, sur notre territoire, on peut montrer l'exemple, comment on arrive à coopérer et notamment à articuler. Malheureusement, on risque de voir de plus en plus de dispositifs d'accompagnement. Encore une fois, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est un peu la tournure qu'on prend depuis quelques années et on l'observe de manière impuissante. Et c'est notre capacité à communiquer, orienter autour de ces dispositifs et autour de la situation plus largement. Euh, Ça, vous pouvez compter sur le mouvement associatif, Nouvelle-Aquitaine, pour porter ces problématiques-là, donc dans d'autres instances, mais sur le volet d'accompagnement des structures et des associations, dans notre cas, on compte effectivement sur vous, parce que c'est pas nous trois seulement qui allons faire la différence, mais c'est effectivement comment on va bosser en bonne intelligence. Sur ce, très bon après-midi, bonne semaine et bon courage pour la suite. Merci à tous. Merci à tous, tout le monde, au revoir.